Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, l'actualité. À Gaza, le bilan humain continue de s'alourdir avec plus de 70 000 martyrs et 171 192 blessés, tandis que le génocide sioniste se poursuit malgré l'accord de cessez-le-feu. Les États-Unis poursuivent un nouveau pétrolier dans les Caraïbes dans un contexte de tensions persistantes autour du secteur énergétique vénézuélien. En France, les socialistes maintiennent leur refus du budget 2026, confirmant une ligne d'opposition ferme face au projet gouvernemental. Et dans l'actualité nationale, installation officielle du Parlement de l'enfant algérien, une initiative visant à renforcer la participation citoyenne des jeunes et leur apprentissage de la vie institutionnelle. Et enfin, dans le secteur énergétique, Sonatrach et la compagnie indonésienne Pertamina ont procédé à la signature de contrats de service marquant une nouvelle étape dans la coopération énergétique entre les deux groupes. Bonsoir et bienvenue à Gaza. La liste des martyrs ne cesse de s'allonger jour après jour. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande s'est alourdi ce lundi, atteignant les 70 937 martyrs et 171 192 blessés selon les autorités palestiniennes de la santé. Les corps de 12 martyrs ainsi que 7 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, précise la même source. Les forces d'occupation sionistes ont lancé de nouvelles frappes dans plusieurs zones de la bande de Gaza et des sources locales font état de victimes civiles et d'une nouvelle aggravation de la crise humanitaire. Une salle de classe du centre d'accueil pour déplacés où 5 familles étaient réfugiées a été prise pour cible. J'étais à l'intérieur lorsque les murs se sont effondrés sur nous pendant le bombardement. J'ai été piégée sous les décombres avec mon petit-fils qui a été blessé. Après le bombardement, j'ai essayé de me relever et j'ai réussi à sortir. Il y avait des morts et des restes humains partout. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux suite à l'appel de détresse, l'armée israélienne a ouvert le feu, nous obligeant à nous retirer en raison des tirs et des bombardements continus sur l'école. Après avoir été autorisés à poursuivre notre route, nous avons atteint le site et pris en charge les blessés. Les corps de 4 enfants palestiniens ont été retrouvés sous les décombres au domicile de la famille Abu Hadros dans le quartier Al-Amal à Khan Younes, 1 an et demi après avoir été assassinés lors d'un bombardement sioniste. Des images insoutenables qui témoignent de la tragédie toujours en cours dans l'enclave palestinienne. Souhila Akila nous en parle. Dans des sacs mortuaires blancs, le reste des corps d'une fratrie de 4 enfants, assassinés en juin 2024 dans un bombardement sioniste sur leur maison à Khan Younes. Les dépouilles de ces 4 enfants ont été sorties des décombres par les équipes de recherche. Leur identification a été possible grâce aux vêtements qu'ils portaient. La famille Abu Hadros peut désormais faire le deuil de ses enfants et les enterrer dignement. Ils ont pu sortir les enfants de ma cousine. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de réclamer ses enfants. Heureusement qu'aujourd'hui, elle va pouvoir enfin les enterrer. À Gaza, les familles dont les proches sont sous les décombres se comptent par milliers. Rien que dans le quartier Al-Amal, pas moins de 55 disparus seraient toujours sous les décombres des bâtisses bombardées. Sous les décombres, il y a mon beau-frère, sa femme et leurs 2 filles. Une de leurs filles a survécu au bombardement.
Les opérations de recherche qui ont repris il y a 2 jours s'annoncent donc colossales. Elles ne concernent pas uniquement un périmètre limité, mais plutôt la totalité de l'enclave, qui a été dévastée en 2 ans de génocide. Le manque de moyens, notamment de pelleteuses, sera certainement un frein pour l'avancée des recherches. Nous avons repris les recherches depuis samedi 20 décembre. Nous avons beaucoup de maisons détruites à inspecter. Nous avons 13 maisons dans le quartier Al-Amal. Il y a un manque de moyens flagrants. Nous avons donc dû louer 7 engins. L'océan de décombres qui tapisse Gaza renferme bien des secrets. Personne ne sait exactement le nombre de martyrs qui s'y trouvent. Une chose est sûre, des milliers de disparus y gisent encore. Malheureusement, tous ne seront pas retrouvés. La crise sanitaire dans la bande de Gaza continue de s'aggraver en raison de l'effondrement généralisé du système de santé et des infrastructures médicales selon le personnel soignant et les familles des patients à l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la situation sanitaire demeure extrêmement difficile, notamment en raison d'une grave pénurie de personnel médical spécialisé, d'un manque critique d'équipements essentiels et de ressources médicales de base. La situation sanitaire dans la bande de Gaza est très difficile en raison du manque de personnel médical spécialisé et de la grave pénurie de matériel médical. Par exemple, en soins intensifs, nous avons un besoin urgent d'un appareil de radiographie mobile, étant donné la difficulté de transférer les patients sous respirateur artificiel vers les services de radiologie situés dans un autre bâtiment. Ma fille est malade et souffre d'insuffisance rénale. Les points de passage sont fermés et les fournitures médicales sont rares. L'équipement médical qui pourrait la maintenir en vie est introuvable. Ma fille est dans cet état depuis 20 jours. Elle est épuisée et je viens la voir tous les jours. J'ai peur de la perdre car aucun traitement n'est disponible. Nous avons fait toutes les démarches pour un transfert médical hors la bande de Gaza. Mais malgré l'obtention d'une prise en charge urgente compte tenu de son état de santé, rien n'a bougé. À ce jour, nous attendons toujours. Son état se détériore de jour en jour. Son taux d'hémoglobine baisse et ses indicateurs de fonction rénale augmentent. Et face à un système de santé complètement effondré, le personnel médical de l'hôpital Al-Shifa alerte sur la pénurie critique de médicaments et d'équipements. Les soignants appellent à une aide urgente pour sauver des vies innocentes. Et toujours en Palestine occupée après leur libération des prisons de l'occupant sioniste, plusieurs prisonniers palestiniens ont retrouvé leur famille. Ils ont été transférés vers l'hôpital Al-Aqsa. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulghait, a condamné la décision de l'entité sioniste d'approuver la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, estimant qu'elle constitue un défi flagrant à la volonté internationale opposée à la colonisation, ainsi qu'une violation du droit international qui affirme l'illégalité des colonies. Le porte-parole du secrétaire général Gamal Rochdi a déclaré que cette expansion manifeste de la colonisation illégale vise à empêcher l'établissement d'un État palestinien indépendant. Au Liban, à présent, l'armée libanaise a annoncé lundi avoir découvert un réseau d'espionnage sioniste camouflé et équipé d'une caméra dans la localité de Yaroun, dans le district de Bint Jebail, précisant qu'il a été démantelé. Elle a appelé les citoyens libanais à s'éloigner de tout objet suspect, à ne pas le manipuler et à le signaler au centre militaire le plus proche afin de préserver leur sécurité. Dans l'actualité nationale, maintenant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu lundi à Alger le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité, Sil Hachmi Assad. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, et la société civile et les partis politiques, Moustapha Seyed.
Et dans un autre sujet, le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité a marqué un tournant décisif de l'histoire de la diplomatie algérienne. L'Algérie a exercé toute son influence pour défendre efficacement les questions internationales et régionales, se faisant la voix puissante des peuples opprimés. Amel Améziane Zitouni. Soucieuse de défendre les causes justes à travers le monde, l'Algérie a pleinement profité de son mandat de présidente du Conseil de sécurité de l'ONU pour porter haut et fort la voix des peuples opprimés, tant sur le plan continental qu'international. Durant sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en janvier 2025, l'Algérie a renforcé sa présence sur la scène internationale en tant qu'acteur influent et actif au sein des instances décisionnelles des Nations Unies. Au Moyen-Orient, la diplomatie algérienne a organisé 16 réunions, dont des réunions d'urgence consacrées à l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza. L'Algérie a défendu le peuple palestinien et a exigé sans relâche la fin du génocide perpétré contre l'enclave palestinienne, malgré les vétos répétitifs. L'Algérie a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza. Concernant le Liban, la Syrie et le Yémen, l'Algérie a appelé à soutenir ces pays confrontés à des crises résultant des répercussions de l'agression de l'occupation sioniste contre la Palestine et à se tenir à leur côté face aux attaques sionistes continues. À l'échelle continentale, l'Algérie s'est attachée à défendre le continent et à faire entendre sa voix dans les instances internationales. Le pays a organisé 9 réunions consacrées aux défis sécuritaires et économiques qui affectent les nations du continent africain. Au premier plan de ces réunions figurait la question soudanaise pour laquelle l'Algérie a plaidé en faveur d'un dialogue inclusif afin de garantir une transition politique harmonieuse, libre de toute ingérence étrangère. La question libyenne a également fait l'objet d'efforts diplomatiques de la part de l'Algérie qui ont abouti à une décision historique de réinvestir les avoirs libyens gelés dans des institutions financières internationales. Parallèlement, l'Algérie a poursuivi sa ferme défense de la question du Sahara occidental dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU. À l'initiative de l'Algérie, la réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme en Afrique a abouti à l'adoption des principes directeurs algériens de lutte contre ce fléau. La diplomatie algérienne s'est également employée à inscrire d'autres questions à l'ordre du jour du groupe A3+, notamment les situations en République démocratique du Congo, en Colombie, en Haïti et au Myanmar, insistant sur la nécessité d'un soutien international pour parvenir à un règlement politique de ces conflits inextricables. Tout au long de son mandat au Conseil de sécurité, l'Algérie a obtenu des succès à maintes reprises, malgré d'importants défis. Elle n'a jamais renoncé à défendre ses principes ni à se soumettre au statu quo, en particulier lorsque le Conseil s'est montré incapable de répondre à de nombreuses obligations cruciales, notamment la tragédie à Gaza. L'Algérie a réaffirmé son soutien indéfectible aux Palestiniens et son engagement constant à exiger la création d'un État palestinien avec El-Quds pour capitale. Le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité est déjà qualifié d'historique par les peuples opprimés vivant encore sous le joug colonial qui y voient une lueur d'espoir pour le sursaut de la conscience internationale. Le Parlement de l'enfant algérien a officiellement été installé ce lundi et a tenu sa première séance plénière. À cette occasion, les enfants parlementaires ont pris place dans les sièges des législateurs en menant pour la première fois une nouvelle expérience au sein de l'Assemblée ou des assemblées de la responsabilité, incarnant ainsi le sentiment d'appartenance à la patrie en avançant avec assurance et portant la responsabilité de l'avenir, car convaincus que la gloire de la nation est forgée par ses fils fidèles et conscients. Ce Parlement n'est pas simplement un cadre symbolique, mais un espace national élevé qui incarne la vision de l'État algérien, visant à impliquer les jeunes dans la vie publique, faciliter chez eux les valeurs de citoyenneté, le sens des responsabilités et la participation positive dès leur plus jeune âge. C'est une expression sincère d'une conviction profonde selon laquelle l'enfant n'est pas seulement un récepteur, mais un acteur conscient, capable de penser, de s'exprimer et de contribuer à la construction de demain. Le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chahib, a indiqué que le gouvernement a lancé l'initiative de la mémoire environnementale au profit des enfants de la diaspora. Écoutons-le.
نظمنا مسابقة لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. Nous avons organisé un concours pour le bénéfice des enfants de la communauté nationale résidant à l'étranger. 20 enfants ont réussi ce concours. Un voyage mémoriel a été programmé pour eux dans le cadre d'une coordination complète avec les services du ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Un timbre postal a été émis pour la journée de l'immigration, mettant en avant le rôle de notre communauté nationale à l'étranger dans le parcours héroïque de lutte pour notre cher pays. Lors de cette occasion, un accord et une entente ont été trouvés pour programmer cette visite dans le cadre de la coordination entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Naturellement, ce programme aura une dimension historique ainsi qu'une dimension liée à la culture du pays, en impliquant plusieurs autres institutions publiques, notamment le ministère de l'Environnement et de la qualité de vie, car il offrira à nos enfants de la communauté une visite centrée sur la mémoire environnementale. Dans le secteur de l'énergie, Sonatrach et la compagnie indonésienne Pertamina ont procédé ce jour au siège de la direction générale de Sonatrach à la signature de 3 contrats de services portant sur l'enlèvement du pétrole brut, du condensat et des GPL issus de périmètre. Manzal Lajmet, ces contrats qui s'inscrivent dans le cadre du contrat d'hydrocarbures du périmètre Manzal Lajmet ont pour objectif de permettre aux partenaires Pertamina de disposer de ces produits dans les conditions les plus optimales au port de changement algérien, et à ce titre, Sonatrach fournira ses services et son expertise en matière de programmation, de coordination et de suivi des enlèvements des quantités de pétrole brut, de condensat et de GPL revenant à Pertamina. Le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures en Algérie, Samer Barti, a affirmé au micro d'Al24 News l'existence d'indicateurs positifs concernant des gisements d'hydrocarbures offshore dans les eaux territoriales algériennes, révélant que le groupe américain Chevron a soumis une demande d'étude des opportunités d'exploration et de prospection pétrolière et gazière au large des côtes algériennes. فيه دراسة أخرى اللي راهي اكسكلوزيف مع شيفرون. Une étude exclusive est en cours avec la société Chevron concernant l'offshore. Une équipe spécialisée s'est rendue en Algérie et nous a demandé d'effectuer des recherches sur le domaine offshore algérien, estimant qu'il présente un fort potentiel. La présence de compagnies étrangères pourrait bien entendu ouvrir la voie à d'importants investissements, dans le cadre des études uniquement. Cela démontre également que l'offshore algérien recèle un potentiel significatif en matière de recherche et d'investissement. يقدر يكون فيه إن شاء الله مكامن كبيرة للبحث والاستغلال. L'armée soudanaise a mené ce lundi des frappes par drone contre plusieurs localités de l'État du Kordofan où sont déployées les forces de soutien rapide, selon des médias locaux. Citant une source militaire, ces frappes ont entraîné la destruction de plusieurs véhicules de combat et la neutralisation d'éléments armés appartenant aux forces de soutien rapide dans plusieurs localités du Kordofan, notamment Abu Zabad, Abu Qalab et Al-Mahfoura. Les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre par des hommes armés dans le détroit d'une école ou dans le dortoir d'une école dans le centre-nord du pays. Annoncé dimanche un porte-parole de la présidence, une centaine d'écoliers de cet établissement également enlevés en pleine nuit avaient déjà été libérés début décembre. Ils seront transférés mardi à Mina, la capitale de l'Est du Niger, a précisé une source de l'ONU. Au total, 303 élèves et 12 enseignants avaient été emmenés de force du pensionnat Saint-Marie, situé à Papiri, dans l'Est du Niger. Une centaine d'écoliers avaient déjà été libérés au début du mois en cours. Un nouveau pétrolier vénézuélien est traqué par les forces américaines dans les Caraïbes, une mesure qui illustre la volonté des États-Unis de contrôler les exportations de pétrole de Caracas et accentue les frictions en mer des Caraïbes. Entre contrôle des exportations et tensions diplomatiques, la situation illustre la complexité des relations entre les deux pays. Commentaire de Maria Schuyer.
Un nouvel épisode dans le bras de fer qu'impose Donald Trump à l'endroit de Caracas. Va-t-il précipiter la chute du pouvoir de Nicolás Maduro ? Visiblement, le président américain renouerait avec la doctrine Monroe de domination régionale et d'intervention. Dans la mer des Caraïbes, la tension monte d'un cran. Les États-Unis ont lancé une opération de surveillance renforcée après l'identification d'un pétrolier transportant du brut vénézuélien, soupçonné par Washington de contourner les sanctions économiques imposées à Caracas. À Caracas, le gouvernement dénonce une violation de la souveraineté nationale et une stratégie d'asphyxie économique. Le Venezuela rappelle qu'il est soumis à un embargo américain depuis 2019, l'obligeant à écouler sa production pétrolière via des circuits alternatifs, principalement vers l'Asie, souvent à des conditions défavorables. Cette nouvelle poursuite intervient dans un contexte de pression croissante. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont multiplié les opérations navales dans les Caraïbes, officiellement pour endiguer le narcotrafic. Une justification rejetée par les autorités vénézuéliennes qui y voient une manœuvre politique visant à reprendre le contrôle de la première richesse du pays, le pétrole. Pour Washington, l'enjeu est aussi stratégique. Les Caraïbes restent un espace clé pour la sécurité énergétique et l'influence régionale des États-Unis, une doctrine héritée de longue date de leur politique étrangère en Amérique latine. Cette démonstration de force accroît le risque d'incidents maritimes et alimente les tensions diplomatiques dans une région déjà fragilisée. À ce stade, aucune escalade directe n'a été signalée, mais la poursuite de ces opérations laisse planer la menace d'un affrontement aux conséquences régionales. Le comité d'enquête russe a annoncé que le lieutenant-général Fanil Sarvanov est décédé lundi matin suite à l'explosion d'un engin explosif placé sous sa voiture. Le comité a précisé que Sarvanov était chef du département de l'entraînement opérationnel des forces armées. Selon la chaîne Telegram, l'explosion s'est produite après que le conducteur est monté dans la voiture et a parcouru quelques mètres. Le souffle a touché l'avant du véhicule. Le Parti socialiste français a réitéré ce lundi son rejet du budget 2026 dans sa version austéritaire proposée par le gouvernement de Lecornu. Le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, a expliqué à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu que ce refus est dû à la précipitation dans l'élaboration de ce budget. Rwandais. En sport, la sélection nationale de l'Algérie poursuit sa préparation en vue du match contre le Soudan, prévu mercredi soir à Rabat dans le cadre de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La séance d'entraînement a vu la participation de l'ensemble des joueurs dans une ambiance marquée par une grande concentration. Le coach Petrovic et son staff se sont focalisés sur les aspects physiques, techniques et tactiques. L'entraînement, qui a duré 1h30, a inclus plusieurs ateliers visant à renforcer la cohésion collective avant d'affronter la sélection soudanaise. Et enfin, le film El Cid a été projeté en avant-première en Algérie hier soir à la salle TMV à Alger, une œuvre cinématographique biographique produite en 2025 consacrée à l'une des plus grandes voix de la musique arabe. Plus de détails dans ce sujet, signé Fellah Leili. Réalisé par Marwan Hamed, le film égyptien El Cid est une œuvre cinématographique biographique produite en 2025 consacrée à la légende chanteuse Keltoum. Sorti dans les salles en décembre 2025, le film retrace le parcours artistique et humain de l'une des plus grandes voix de la musique arabe à travers une vision cinématographique contemporaine. L'avant-première du film a été organisée à la salle TMV à Garden City à Cheraga à Alger, un rendez-vous culturel qui a réuni cinéastes, artistes et passionnés de cinéma autour d'un long métrage très attendu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est un honneur pour moi de participer à un film qui raconte le parcours et la vie de la grande étoile de l'Orient, Keltoum.
Comme vous le savez, elle n'était pas seulement une immense artiste, mais aussi une femme engagée qui a soutenu et accompagné les mouvements de libération nationale. Keltoum demeure une figure artistique exceptionnelle. Pour les professionnels algériens présents, cette avant-première dépasse un simple cadre d'une projection. Elle symbolise l'ouverture de l'Algérie aux grandes projections arabes actuelles et confirme sa place dans le dialogue cinématographique et culturel dans la région. Raconter l'histoire d'une idole à hauteur d'homme, ça, ce n'est jamais chose aisée et c'est parfaitement fait par le réalisateur Marwan Hamed. Des amis d'Égypte m'ont appelé, ils passent en Égypte et on le voit nous en Algérie. C'est une première et je remercie les gens qui étaient derrière ça. J'espère qu'on assistera à des avant-premières de d'autres projets, de d'autres films. Un jeune acteur algérien que moi je l'adore, je l'apprécie, c'est un bon acteur, Clément Deradji, qui a joué dans ce film avec le dialecte algérien et ça c'est déjà bien pour nous, bien pour le cinéma algérien et bien aussi pour des connexions, promouvoir notre culture, notre dialecte. À travers cette avant-première, le cinéma devient un espace de mémoire, de rencontres et de partage où les grandes figures de la culture continuent de rassembler les peuples au-delà des frontières. Estet est un bel hommage pour Keltoum, une voix qui a traversé les frontières. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.